Allez, on enchaîne, Gérard Rapavou, avec maintenant la deuxième manche de la course des quads. Là, c'est une affaire de maniabilité, car on n'est plus sur une moto classique, Gérard. On est sur vraiment, allez, j'ai envie de dire, une petite machine avec la liste des partants. Et on peut le dire, un favori, Eddy Lépiné, qui gagne presque tout dans cette catégorie-là. Oui, ouais, c'est vrai. Bah, c'est un Pascal Dorseuil, Eddy Lépiné, parce qu'il gagne tout le temps. Enfin, il gagne très souvent les courses déjà sur terre et même sur la piste à la Jamaïque aussi. Il gagne en quad, là, c'est son truc, quoi. C'est son périple. Alors, 7 pilotes au départ, donc ils attendent le coup de starter. Eddy Lépiné qui avait également remporté la course ce matin. 7 pilotes en tout au départ de la course. Eddy Lépiné, on l'a dit, leader actuel avec le quad numéro 2. Et c'est parti pour cette deuxième manche de la course des quads. Et bien comme d'habitude, on serait tenté de dire, le garçon, l'actuel leader, eh bien, il s'est de suite placé devant sur les premières bosses et virages donc, de ce circuit à Lisette Dorseuil. On disait, Gérard Rapavou, on n'est pas sur de la moto pure, on est sur une petite machine à 4 roues. Quelle est la différence la différence entre rouler sur un quad et sur une moto classique? Est-ce que tout est une question de maniabilité dans un tel exercice? Un pilote moto, déjà, quand il est sur une moto, bon, ça n'a rien à voir, c'est pas pareil. Hein. On n'a pas la même sensation. Bon, moi, personnellement, je préfère rouler sur une moto. Bon, voilà, chacun a son plaisir. Hein. Les sensations sont pas pareilles. Est-ce que c'est plus physique être sur un quad que sur une moto classique? Non. Pas forcément. Sur la moto, c'est plus physique. C'est pas pareil. Sur la moto, c'est plus physique. En tout cas, vous voyez, alors 7 concurrents, on le disait au départ donc, de cette spécialité-là. Est-ce à dire, Gérard, que le quad, bon, c'est pas encore suffisamment attractif pour attirer un peu plus de monde? C'est plus difficile, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui fait que, bon voilà, il y a dans cette catégorie beaucoup moins de concurrents, moins de participants? Je dirais que c'est vrai que ils sont combien? Ils sont 5 ou 6 là. Ils sont 7 exactement. Ouais, 7. Le quad, ils sont un peu plus nombreux sur la piste, je pense, mais bon, ça n'a pas été... bon, déjà, pendant un moment, il y a eu une mauvaise... je veux dire, au niveau de l'organisation, ils ne faisaient plus trop de quad sur les terrains de cross, et là, c'est revenu, donc tant mieux. Hein. Tant mieux, le retour des quads, en tout cas, cette bataille des quads s'est engagée, plutôt bien engagée, puisque, eh bien, on parlait tout à l'heure d'Eddy Lépiné comme leader et donc favori de cette épreuve. Pour l'instant, eh bien, regardez au classement, c'est Gérald Dubidotte au volant du quad numéro 99 qui pour l'instant mène le débat dans cette deuxième manche de la course des quads, alors que Bernard Alfonsine nous a rejoint. Bernard, prends ton micro. Un des... Bonjour Bernard. Bernard, pas trop fatigué là pour l'instant, ça va, ça roule Si, de la fatigue, mais de la très bonne fatigue. Quoi. Voilà, Bernard Alfonsine, en tout cas, un des maîtres d'œuvre quand même donc, de la compétition d'aujourd'hui, une des chevilles ouvrières également, j'ai envie de dire. Pour l'instant, tout se passe comme vous voulez. Tout se passe très bien, quelques petits bobos ce matin, mais bon, tout est rentré dans l'ordre, c'est pas des grosses blessures. Et la qualité du spectacle, on attendait de la bagarre dans presque toutes les catégories. On en a vu tout à l'heure une belle en régional, une lors de la deuxième manche. C'est de la très belle surprise, autant chez les grands régional 1, Pascal et Baïf, et chez les petits aussi, entre Quentin Grondin et Xavier Casal. C'est du très beau spectacle, de la très haute voltige d'ailleurs en tout cas. Et nous, organisateurs, on est ravis. Et nous aussi, on est ravis, en tout cas, à Réunion Première, de s'être associés à cet événement et de vous proposer cette exposition du motocross au plus grand nombre de Réunionnais et de téléspectateurs d'ailleurs, puisque, on le disait en préambule, eh bien, cette manche peut être suivie dans le monde sur la réunionpremière.fr donc ou sur votre smartphone avec l'appli La Première.
Et pour l'instant, eh bien, retour dans cette deuxième manche de la course des quads avec, allez, on peut le considérer comme une petite surprise quand même, Gérard, pas vous pour l'instant, et c'est Gérald Vidot qui mène les débats. Oui, bah, tout à fait, mais je voyais l'Épinay qui était pas loin aussi, là. Ils roulent ensemble, là. Gérald Vidot et Eddy Lépinay donc au coude à coude dans cette deuxième manche des quads. Bernard Alphonsine, je demandais tout à l'heure à Gérard, moins de monde dans cette catégorie des quads que par rapport à dans les catégories de moto classiques. C'est une question de quoi Comment l'expliquer? Il y a le budget, il y a aussi le côté physique de ce type d'engin aussi qui est exigeant. C'est pas du tout le même pilotage qu'une moto. Le corps il est souvent ballotté de droite à gauche. C'est pas du tout la même chose. Et depuis quelques années, ils sont que 5 ou 6 et vraiment on ne sait pas trop. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment étudié la question pour savoir pourquoi ils sont si peu nombreux. Mais c'est aussi spectaculaire que la moto, hein. Sauf que en nombre, ils sont limités. Ils sont toujours 5-6. Alors moi je suis dans le rôle du novice, est-ce que c'est une question de cherté de la machine? Est-ce qu'un quad coûte plus cher qu'une moto classique? De motocross bien sûr. Non, je pense qu'ils sont toujours dans la même fourchette de prix. Après, je pense que les gens vont plus facilement vers la moto que le quad. Là, après il y a le côté visuel de la moto aussi, je pense que ça aide à aller vers la pratique de la moto. Le quad il reste un engin à 4 roues, les gens voient ça tous les jours et... Je pense que c'est moins spectaculaire, enfin, c'est moins attrayant pour les pilotes, mais il y a toujours les anciens qui restent, Eddy Lépinay d'ailleurs. Ah oui, les anciens, les férus, les plus férus, voilà. Les plus fidèles à la spécialité. C'est vrai qu'ils adorent ça, ils ont beaucoup plus d'habitude, ils ont leur repère, et puis en termes de maniabilité, c'est aussi un véritable exercice de conduite. Effectivement, c'est beaucoup plus physique. C'est beaucoup d'action du corps. Il faut toujours se tordre de droite à gauche. La moto, c'est un guidon. Et là, c'est comme un véhicule. Alors, on le disait tout à l'heure, Pascal Dorseuil, lors de la deuxième manche, 2 erreurs sur un circuit que beaucoup pensent qu'il connaît à merveille. Mais on rappelle, Bernard, c'est un circuit occasionnel ouvert une fois dans l'année pour cette compétition. Et que, bon, forcément, c'est un Marmaille-Saint-Louis, mais bon, il n'a pas toujours ses repères réguliers là ici. Comme vous venez de préciser, Pascal roule qu'une fois par an ici. Et d'ailleurs, à force de réfléchir, je me demande si c'est pas une meilleure chose de rouler qu'une fois par an parce que le spectacle est tellement beau. Et après là, on voit vraiment les qualités de pilotage de chacun parce que il n'est pas pratiqué du tout à l'année. Et c'est du spectacle garanti à chaque fois qu'on fait. C'est la 10e qu'on en fait. Et je profite aussi pour remercier Réunion Première et la mairie de Saint-Louis qui nous suit dans ces projets cette année. Et j'aime bien le côté occasionnel. Voilà, le spectacle, il est garanti tous les ans. Et en plus, on est dans un quartier ruisseau où les gens sont vraiment, ils sont heureux et ça fait tellement plaisir de les voir heureux. Voilà, je préfère à la limite garder le côté occasionnel. En plus, le beau temps est avec nous. Et sur le côté, on l'a dit et répété depuis le début de ce direct, que c'est un circuit qualifié de plus technique, rapide. C'est quoi? C'est un circuit voulu, tracé... façon Dorseuil, façon Callot, façon Autoclub 421. Non, on a chacun notre rôle bien précis dans ce club-là, moi et Pascal en tout cas. Pascal, c'est tout ce qui est technique. Après, Pascal, c'est un passionné. Je pense qu'il fait les choses qu'il aime, c'est vrai. On peut peut-être le reprocher. Moi, en tout cas, je ne reproche pas. Et j'en discute avec des pilotes, me disent c'est génial. Mais après, au niveau technique, c'est sûr que c'est plus technique que les autres circuits qui sont homologués ici, Brapanon, Tampon et Ravina-Malheur. Mais les pilotes sont contents et ça les plaît. Voilà. Ça les plaît en tout cas et ça se voit depuis ce matin qu'on est ici donc sur le circuit Lisette Dorseuil pour vivre de façon grandeur nature cette 3e manche du championnat régional de motocross avec, et on l'a vu dans la manche d'avant, le petit Quentin Grondin qui s'est permis d'être meilleur que le champion du monde par équipe avec quand même une petite réaction quand même assez... il a piqué au vif le petit Quentin Grondin. Et juste avant, il y a eu la belle bagarre donc, entre Pascal Dorseuil et Guillaume Baïf comme attendu dans la catégorie Rennes. Un petit point après 8 minutes de course dans cette catégorie avec un Eddy Lépinay de plus en plus pressant derrière Gérald Vidot et qui attend, on a l'impression qu'il attend le bon instant, surtout le bon endroit, Gérard, pour essayer de le passer, là, Vidot. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est pas très large le terrain pour les quads, donc il faut aller au contact après. Donc c'est pour ça, Eddy préfère ne pas trop forcer le passage, je pense.
Bon, Bernard, vous Oui. connaissez bien ce circuit-là. Il y en a un endroit où, sincèrement, Là, je pense qu'ils arrivent dans la bonne partie du terrain où il faut tenter. Voilà, c'est juste là, il y a une ligne droite avant de prendre le virage pour arriver à l'arrivée. Et je pense que c'est le bon moment pour Eddy s'il veut quelque chose. Donc, il faut qu'il tente. Alors, est-ce qu'il va tenter? Est-ce qu'il va prendre Non. sa chance? Non, non, pour l'instant, il reste bien calé dans les deux roues arrière donc, De son Gérald président Vidot. de commission. De son président de commission en plus. Peut-être que c'est le respect. Oh là là, il y a forcément peut-être un petit peu de respect et il va attendre peut-être au dernier moment. Mais bon, voilà, on le sait. Eddy Lépinay, c'est le leader, le dominateur de cette catégorie des quads depuis des années. Et c'est depuis des années. En plus, Eddy a une très bonne machine. Si j'ai bien compris, c'est un moteur monté sur un cadre de moto, enfin un moteur de moto monté sur un cadre. Je plante Gérard. Oui, c'est un moteur de moto qui est monté sur un châssis de quad. Quoi, Voilà. D'accord. C'est un prototype. Quoi. C'est lui tout seul qui a ce type de machine. Oui, c'est un vrai expert de la spécialité Eddy Lépinay. D'ailleurs, cette semaine, on a eu l'occasion d'avoir un cours de maniabilité d'un quad donc avec lui. C'était Florence Bouchou donc, qui nous a fait ce petit reportage pour nous montrer toutes les facettes de cette machine à 4 roues. En tout cas, chapeau à Eddy parce que ça fait des années qu'il dure et ce monsieur, il est un sportif de haute voltige. Il a une hygiène de vie, il nous a raconté ça récemment. C'est assez draconien. Quoi. Ouais, on en revient, Bernard, là, à la passion, à l'envie qu'ont beaucoup de ces pilotes, que ce soit sur un quad ou sur une moto. Passion et l'envie qui guident un peu ces pilotes-là. Passion qui les guide et moi je suis aussi content qu'ils soient là parce que ce sont des modèles qui soient Eddy, Pascal, des modèles pour les jeunes qui arrivent derrière et nous à la Ligue en tout cas, moi en tant que président de commission de motocross, on va tout faire pour que ça se développe à la base quoi, chez les jeunes, pour qu'il y ait du monde encore. Là aujourd'hui, depuis 6 ans, on n'a pas vu 160 pilotes sur une course et ça tombe chez nous, chez SCP Occasionnel. Et merci à tous ces gens, ces modèles qui sont là aujourd'hui et qui ont montré la voie et qui a encore de la place, qui a des choses à faire encore. 160 pilotes, vous avez dit, rassemblés aujourd'hui pour cette 3e manche du championnat régional, effectivement. Un chiffre record et bon, ça nous fait plaisir d'être là en tout cas. Et de participer à cette formidable promotion et surtout à ce formidable spectacle motocross que nous offrent justement ces 160 concurrents aujourd'hui. Et dans la catégorie des quads, bien pour l'instant, Gérald Vidot Il maintient la cadence, il maintient la cadence et il maintient sa pole position surtout. Mais bon, Eddy avec le filou aussi. Tout peut encore se passer donc. C'est un Pascal Danseuil du quad. Bon Gérard, on pense que là Eddy attend vraiment l'occasion, l'opportunité, il attend de trouver un petit trou là pour passer 4 roues là où. Je pense, ou sinon il est assez fair play, donc peut-être qu'il est en train de jouer au chat et la souris aussi. Donc, voilà, donner l'envie à celui qui est devant d'avancer un peu. Parce que bon, c'est vrai qu'il a une expérience et un niveau assez élevé, donc pour encourager celui qui est devant, il va faire ça quoi. En même temps, une petite bagarre, mais bon, généralement quand il y a une bagarre, ils sont en contact. Donc là, ils ne sont pas en contact. Et après, nous, en tant qu'organisateur, on est content, il y a du spectacle. Ah oui, et même nous aussi, on est content de montrer un tel spectacle à la télévision. C'est une grande première, on le disait, et je pense que bon, là encore, on a fait le très bon choix. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'œil. Même le gros coup de yeux, même, on peut dire. Oui. Nous, en tout cas, on est très fiers. Le monde de la moto, déjà, et notre club à nous, 421, on est un peu sur un nuage, on va dire. Moi-même, je ne réalise pas. Ce dossier-là, c'est 4 mois depuis 4 mois, on est dessus. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que c'est fait et c'est en train de bien se dérouler, en tout cas. Et les pilotes sont hyper contents. Il y a de la compétition, mais il y a une compétition saine. C'est un bel esprit sportif, en tout cas. Voilà, beaucoup d'efforts pour l'instant récompensés. Exactement. Pour tout le club, pour les bénévoles, les gens qui étaient présents toute la semaine sur le terrain pour préparer ça, pour finir. On en est fiers. Voilà. Et comme ça se comprend effectivement. Le club MX21 qui a mis tous les moyens de son côté donc, pour réussir un superbe plateau et puis une superbe manche surtout. Et pour l'instant, depuis ce matin, ça se passe très 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 bien. Toutes les conditions sont réunies pour que le spectacle soit bien. Pour l'instant, il l'est. On espère qu'il va encore monter d'ici les dernières courses, et notamment pour la 3e manche de la Régionale 1.
Ben, la bagarre sera belle, j'espère. Parce que là, le public il est présent, les pilotes sont dans le coup, il n'y a pas de blessés, tout se passe vraiment à merveille. Sincèrement, Gérard Rapavou, on parlait tout à l'heure avec Philippe Velliot de l'ancienne époque, là où ça se bagarrait, il y avait beaucoup de gros cœurs et tout. Sincèrement, Gérard Rapavou, on aurait aimé rouler aujourd'hui dans des conditions pareilles. Ben, déjà, je félicite l'équipe parce que c'est vraiment, vous êtes une équipe de passionnés pour la moto. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare. Et pour moi, je dirais que c'est super, quoi. C'est très bien. J'aurais bien aimé rouler sur un terrain comme ça si j'avais 20 ans de moins. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, moi en tant que pilote, voilà. Mais c'est vraiment, ça donne envie de rouler, ça donne envie de faire quelque chose sur. Bon, je dirais que je suis content pour les nouveaux pilotes. Parce que voilà, ils peuvent évoluer, mais bon, après il y a un petit bémol, c'est que, enfin pas pour ici, hein, je parle pour la moto en général. C'est dommage qu'on ait plus plus de bons terrains de motocross à La Réunion, quoi, parce que de plus en plus, bon là par exemple ici, c'est un terrain où on peut rouler une seule fois dans l'année, on ne peut pas s'entraîner. Donc pour le niveau, pour évoluer en motocross, il faut qu'on ait des bons terrains et voilà, quoi, pour évoluer. Donc voilà, vous partagez cet avis, Bernard Alfonsi? Je partage l'avis de Gérard, bien sûr. Après, les réglementations sont ainsi. Hein. C'est très compliqué de faire homologuer un terrain. Ici, on a une chance vraiment formidable avec Pascal et l'ensemble de l'équipe. Depuis des années, on fait un travail bien. Maintenant, la sous-préfecture nous fait confiance et merci à eux d'ailleurs aussi, parce que mine de rien, c'est un volet très important. C'est des gens aussi qui s'investissent et qui nous font confiance. Après, pour revenir un petit peu à notre club, je suis aussi très content d'avoir des gens comme Gérard, Bébo, Velliot avec nous, parce que c'est des gloires, hein, de la moto. S'ils ont une histoire et ils nous apportent le coup d'œil, voilà, ils sont toujours présents. Et ça apporte de la confiance aussi dans le développement de notre club, dans le développement de la moto. Je les remercie d'ailleurs officiellement, comme vous et à la mairie. En tout cas, tout ce que le monde de la moto, du motocross compte d'experts, contre d'anciens champions. Ils sont tous aujourd'hui présents ici sur le circuit Lisette d'Orsoy pour vraiment participer à cette magnifique fête de la moto orchestrée donc de Manomètre par toute l'équipe du motocross 421. Là, on va le redire. Allez, on va le dire une dernière fois, au moins comme ça, Bernard sera content jusqu'à la fin. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, tout se déroule à merveille. Et puis, comme on parlait d'exposition, donc d'une discipline, je rappelle que cet événement motocross, vous pouvez le suivre sur réunionpremière.fr ou sur votre smartphone avec l'appli La Première. Pour ceux qui sont présents ici sur le terrain, n'hésitez pas à partager vos émotions, vos photos sur Twitter avec l'hashtag motocross. Voilà, c'est dit et très bientôt la fin de cette deuxième manche des quads avec Gérald Vidot, toujours leader de la course devant Eddy. Alors que Philippe Velliot est revenu et qu'il est en train de danser un peu son grand dallon, Gérard Rapavou. Alors, Gérald Vidot toujours en pole position devant Eddy Lépiné et Fabrice Éclapier. Gérald Vidot bien parti pour une victoire dans cette deuxième manche des quads. Voilà, un salut à Gérard Rapavou qui va maintenant vivre l'événement au plus près donc, de la piste. Et puis, on le disait, Philippe Velliot, on l'a bien mangé. Philippe Velliot. Bien rapidement. Gérald Vidot devant Eddy Lépiné, une petite sensation quand même. Hein. Ah ben oui, c'est de temps plus rare qu'il faut le signaler. Eddy Lépiné, c'est un petit peu au quad ce que Pascal Dorsoy est à la moto. Donc il est titré au moins plus de 40 fois je crois. Et il gagne quasiment, très souvent, il doit gagner 2 ou 3 titres par an. Et il a beaucoup aidé le monde du quad, parce qu'il a beaucoup aidé des pilotes pour qu'ils puissent rouler. Il était un petit peu sponsor aussi, même de ses adversaires, ce qui est très bien. Donc il a voulu promotionner sa discipline et il l'a fait de fort belle manière. Aujourd'hui, il y a des gars qui font du quad, qui partent en métropole pour faire des manches. D'ailleurs, je crois que dans la discipline, il y a il y a un pilote qui évolue en métropole et il y en a un autre qui va le rejoindre pour faire des manches du championnat de France.
Alors, question de novice, encore une fois, mon cher Philippe, car je le suis. Est-ce qu'un bon pilote de motocross sur moto classique peut être un bon pilote de quad? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Alors, ça n'a rien à voir. Déjà, c'est deux disciplines complètement différentes. Autant dans la pratique qu'au niveau préparation, ça, c'est, il faut avoir une santé de fer, parce que c'était très tape-cul, comme on dit. Et c'est particulier. Hein. J'ai eu l'occasion d'essayer, Bebo aussi. Tous ceux qui ont fait de la moto ont fait du quad aussi pour essayer. Et je peux vous dire que c'est une discipline à part entière et un grand salut à eux parce que c'est vraiment très très valorisant et très éprouvant ce qu'ils font. Alors, vous avez employé le terme tape-cul, c'est ça? C'est Oui. très tape-cul. Alors que la course vient de se terminer avec la victoire de Gérald Vidot devant Eddy Lépiné. Fabrice Éclapier sera troisième. Et les invités s'enchaînent à notre niveau. Maintenant, c'est un papa de pilote là, qui vient nous rejoindre. Là, je ne sais pas dans quel état il est. En tout cas, Monsieur Baïf, bonjour. Bonjour à vous. Alors, comment ça se passe depuis ce matin là Ça passe très bien, une super journée, une très belle course, et puis tout le monde s'amuse, quoi. Alors tout le monde s'amuse. Est-ce que Guillaume s'est amusé? Bon, on a vu, on a tous été emportés par cette deuxième manche. Par deux fois, Guillaume avait la possibilité de rester devant, et par deux fois, Pascal Dorsailly est parvenu, malgré deux erreurs, à revenir. À cause ça l'a fait. Pourquoi Guillaume n'a pas réussi à saisir cette double opportunité là sur cette deuxième manche? Je dirais déjà, on a un nom qui s'appelle Pascal Dorsoy, 19 fois champion de la Réunion, c'est pas n'importe qui. Doubler cette personne, c'est très 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 compliqué. Il y a de l'expérience derrière. Ça veut dire, on surveille, on gère, et puis on fait ce qu'on peut surtout. Vous avez poussé derrière, comment vous avez vécu ça? Normalement, très bien. Je sais supporter, je dirais, cette pression maintenant. J'essaie de le faire de mieux en mieux. Mais bon, parfois il y a un petit pic qui me prend le dessus, mais bon, ça va, je gère. Vous vivez une belle après-midi, une belle journée de motocross pour l'instant? Une très très belle journée avec un super public, une super course et un super Pascal Dorsoy.